Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khayr. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre 14e cours sur comment apprendre la langue arabe. Aujourd'hui nous allons parler des lettres emphatiques. Donc vous savez, les lettres emphatiques, c'était une notion qu'on avait déjà un petit peu parlé par le passé. On avait vu, si vous vous souvenez, 4 lettres. On avait dit qu'elles faisaient partie des lettres emphatiques. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, donc en rajoutant quelques lettres. Je tiens juste à préciser qu'on ne va pas rentrer dans les détails des qawa'id, c'est-à-dire on ne va pas parler des règles, savoir, par exemple, cette lettre-là, on va la prononcer de manière grave parce qu'il y a telle chose. Ça nécessite vraiment des cours de tajwid pour rentrer en profondeur. Nous, on va juste détailler un petit peu plus de ce qu'on avait déjà parlé par le passé, d'accord? Donc à savoir, c'est que déjà, dans les lettres emphatiques, on va retrouver 7 lettres, d'accord? Dans cette phrase mnémotechnique, Khoussa, Dartin, Qiz. Donc comme vous voyez, ça fait 7 lettres. Donc on a le Kha, le Sad, le Dad, le Rain, le Ta, le Qaf et le Za. Donc ce qui nous donne bien 7 lettres. Donc ce sont des lettres emphatiques, c'est-à-dire lorsqu'on va venir les prononcer, on les prononcera de manière grave. Et également ces lettres, c'est-à-dire lorsqu'on va venir les prononcer, on va élever le son vers le palais, d'accord? Et donc par conséquent, on les prononcera de manière grave. Et également les lettres qu'on vient de voir ensemble, c'est ce qu'on va appeler les huruful isti'la, d'accord? Donc ce sont des lettres qui, lorsqu'on va venir les prononcer, on va élever le son vers le palais, donc lors de la prononciation de ces lettres. Ensuite, comme vous voyez, on a mis à part la lettre Sad, la lettre Dad, la lettre Ta et la lettre Va. Pourquoi on les a mis à part? Car ces lettres-là, ils vont du coup faire partie des huruful isti'la qu'on vient de voir, mais également ils vont faire partie des huruful itbaq. Donc ça, ce que je parle, c'est des notions de tajwid. Donc là, les huruful itbaq, pourquoi on en parle ici? Car ce sont des lettres qui, lorsqu'on va venir les prononcer, on va venir coller notre langue à notre palais et on va venir comprimer le son entre la langue et le palais. Donc par conséquent, ce sont des lettres qu'on va venir prononcer plus graves que les lettres qu'on voit ici dans les huruful isti'la. Donc le sad, on la prononcera plus grave que la lettre kha. Bien que, comme on a dit, les lettres emphatiques, donc les lettres qu'on prononce de manière grave, c'est bien les 7 lettres qu'on a vues ensemble ici dans la phrase mnémotechnique Khoussa, Dartin, Qiz. Mais on a également des lettres qu'on viendra prononcer davantage plus graves, d'accord? Donc on aura la lettre Sad, la lettre Dad, la lettre Ta et la lettre Za, d'accord? Donc, comme on a dit, on ne va pas rentrer plus que ça dans les détails. L'idée, c'est que voilà, comme vous lisiez, vous savez que ces 7 lettres-là, ce sont des lettres qu'on dit emphatiques, donc c'est-à-dire qu'on va venir prononcer de manière grave. Ensuite, il faudra poursuivre dans des cours de Coran si vous voulez justement ajouter plus de précision et augmenter en connaissance. D'accord? Alhamdulillah, nous avons terminé notre dernier cours sur cette série de cours sur comment apprendre à lire et écrire la langue arabe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser de la meilleure des manières pour tous vos efforts. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter maintenant la mise en application et surtout le fait que ça reste maintenant dans votre tête. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit une cause pour gagner son agrément et sa satisfaction le jour du jugement. N'hésite pas à t'abonner et également de laisser un commentaire afin de savoir si tu as bien compris ce cours. Et surtout, n'hésite pas à partager également cette série de cours si tu penses qu'une personne peut être susceptible d'être intéressée. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.